Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Ouais. On commence avec une mauvaise nouvelle, hein. Voilà, donc on a un coup dur pour Jérémy Boga qui s'est blessé à l'entraînement ce mercredi. Voilà, donc il a reçu une massue, bon, un coup dur sur les tibias. Voilà, dans le bas des tibias. Du coup, notre champion va boiter un peu et il se battit à l'infirmerie. On croit qu'il est forfait. Pour le match de vendredi, sur aujourd'hui, contre la Saint-Etienne. Donc, il risque de manquer plusieurs matchs. On espère qu'il n'y a pas de fracture, en fait. Voilà, donc franchement, début de saison de Jérémy Boga, là, c'est un peu bizarre, hein, beaucoup de blessures, là. Donc, bon, ça va vraiment impacter ses performances avec l'OGC Nice et aussi ses performances en équipe nationale. Donc, pour le moment, on ne connaît pas la durée de son indisponibilité, mais tout ce qu'on peut dire au nom de tous les Ivoiriens, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il va revenir un peu plus vite. On continue avec notre deuxième international ivoirien, Wilfried Senghor, qui a livré un match impeccable face au FC Barcelone. Voilà. Ils ont joué contre le Barcelone à domicile et on voit qu'ils ont gagné 2-1. C'est vrai qu'ils ont été avantagés par un carton rouge du côté du FC Barcelone, mais ils ont joué une prestation plus que convaincante. On a vu que l'équipe de Monaco est vraiment en forme et cette équipe est en forme grâce à partie de Wilfried Senghor. Voilà, Wilfried Senghor a joué pratiquement les 90 minutes du match et il a réussi 2 tacles, il a gagné 3 duels, il a récupéré 7 ballons, il a subi une faute et puis il a bloqué un tir. Voilà, ce qu'on a vu, c'est qu'il a muselé les ailiers droits du FC Barcelone. Il était vraiment en forme et il y a eu un duel avec Rafinha. On a vu que Wilfried Senghor, c'est vraiment un monstre physique. Voilà, donc son physique a fait sa joue en sa faveur et on n'a pratiquement pas vu des actions du côté droit du FC Barcelone. Donc, ça confirme que notre champion, Wilfried Senghor, est vraiment l'une des perles et ça va être l'une des satisfactions de cette Ligue des Champions. On part du côté de l'Espagne avec la troisième actu où Sébastien Haller, ils ont joué contre l'Athletic de Bilbao et ils ont perdu 2-0. Ils ont perdu 2-0, ils se sont inclinés et là, les Ivoiriens ont commencé à se poser les questions. Est-ce que Sébastien Haller a fait vraiment le bon choix d'aller dans ce club léganais parce que ce club va se jouer les bas de tableau, ce club va vraiment lutter. Est-ce que Sébastien Haller comment on appelle, a fait le bon choix. Voilà. Et bon, il y a un point positif durant ce match, c'est que il a enchaîné une nouvelle titularisation, deux titularisations, et il va retrouver ses sensations devant le but. Voilà, ça va pas être facile avec le club de Leganés, mais il sent qu'ils vont se battre. Et quand tu regardes les notes du match, tu vois que Sébastien Haller est celui qui a le plus mouillé le maillot côté de son équipe. Et il a joué 2 matchs, ils ont perdu ces 2 matchs, et il a marqué 2 buts, mais ces buts ont été signalés hors jeu. Donc on espère que la troisième fois, ça va être vraiment la bonne. En tout cas, moi j'ai dit aux Ivoiriens, ne vous découragez pas, laissez, c'est pourquoi il est allé là-bas. Donc on espère que ça va bien se passer. Si les automatismes viennent, on va voir Sébastien Haller retrouver son meilleur niveau et aussi ses sensations. Donc l'essentiel, c'est qu'il joue et qu'il retrouve ses sensations. Ça, c'est le plus important avec cette histoire de jeu en Europe avec Sébastien Haller. Voilà, parce qu'il faut que notre champion puisse se retrouver le match. Il a été longtemps sur le banc avec la maladie. Et puis aussi, sa mésaventure à Dortmund. Donc, on espère qu'il va vraiment retrouver ses sensations et soyons patients. On continue avec notre international U23, Kevin Nadji. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est international U23 ivoirien, excellent milieu qui jouait en national, c'est-à-dire en troisième division. En France, là, si je ne me trompe pas, et il jouait à Versailles. Voilà, c'était le nom du club que je me cherchais en fait. Et Kevin Nadji a été transféré au Feyenoord de Rotterdam. Voilà, donc le Feyenoord de Rotterdam ils ont joué avec le Bayer Leverkusen. Voilà, le Bayer Leverkusen, c'est vraiment un gros calibre pour cette équipe. Donc, ils ont perdu 4-0. Voilà, donc Kevin Nadji est rentré à la 74e minute, mais son équipe était déjà menée 4-0. Donc, il a apporté son grain de sel. Voilà, mais faut qu'il avait regardé le match. Vous avez vu comment est-ce que l'équipe de Leverkusen défend. L'équipe de Leverkusen défend très bas. Mais qu'il menait 4-0, il ne laisse aucune action à l'équipe de Rotterdam. Voilà. Donc, Kevin Nadji a voulu apporter son épingle du jeu, mais bon,
c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il entre le jeu et qu'il gagne beaucoup plus de minutes, à part les 14, 15, 16 minutes qu'il a eu en fin de match. Il faut qu'il soit titulaire indiscutable. Et on espère que ça va revenir. On va du côté de la Chine, et voilà, avec Jean-Éva Kwasi et ses coéquipiers. Ils ont joué la première journée de la Ligue des Champions. Donc, l'Asian bon, Champions League, voilà, c'est comme ça on appelle là-bas. Donc, ils ont perdu 2-0, 2-0, 2-0. Et bon, c'est une défaite, hein, voilà. Mais bon, sur le point positif, on a vu notre ailier ivoirien. Il est vraiment en forme, hein, il est vraiment en grande forme. C'est pourquoi on l'appelait en sélection ivoirienne. Là, je pense qu'il est revenu à son meilleur niveau et il a montré ses capacités. Il est en forme, il a montré sa dynamique. En tout cas, il est très, très, très en forme. Il a été très, très percutant. Voilà, c'est une performance individuelle, mais collectivement, ils ont perdu 2-0. Voilà, donc on espère que prochainement, dans la prochaine journée, ils vont essayer de gagner. Et notre champion, Jean-Éva Kwasi, va pouvoir marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts et délivrer beaucoup de passes décisives. C'est tout ce qu'on souhaite à notre champion. Oui, oui, oui. Et on parle aussi d'un ancien international. Il est toujours candidat à être appelé. Voilà, s'il est en forme. Donc, Maxwell Corny, qui on est vraiment content pour lui, hein. Il a retrouvé des minutes avec Southampton. Voilà, son nouveau club. Il a débarqué là-bas dans les dernières heures du mercato. Et il a joué ses premières minutes le week-end passé contre Manchester United. Malheureusement, ils ont perdu. Et ils ont joué encore contre Everton en Ligue Cup Carabao et ils ont gagné. Donc, il a déjà pratiquement 90 minutes de jeu dans ses jambes. Donc, c'est une très bonne chose et on espère que ça va continuer ici. Voilà, ça va continuer ici. Il va retrouver son niveau. C'est quelqu'un qui est très, très, très fort. C'est juste qu'il faut qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu pour qu'il puisse jouer. Donc, félicitations. Et on espère qu'à 160 ans, tu vas vraiment, vraiment t'épanouir parce que tu es vraiment aimé par les Ivoiriens. Et oui, la fête d'Africa, là, ça continue, elle fait couler les encres. Donc, on a Monsieur Dali Keke, j'avais dit Yodé, voilà, du célèbre groupe Yodé Siro. Et Yodé, il dit, contre toute attente, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football ont décidé de la façon unilatérale de reléguer notre club en Ligue 2 avec des arguments qui peinent à convaincre. C'est une décision que je condamne et conteste. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus jamais faire le déplacement au stade pour assister à un match de ce championnat, car le fait serait pour moi cautionner cette forfaiture. Je n'éprouve plus de respect pour ce championnat ainsi qu'à ceux qui le dirigent. Hmm? Ouais, tonton Yodé est fâché, hein. Il est vraiment fâché et ça se comprend. Voilà, l'Africa's Club National, c'est pas un club yo-yo qu'on va prendre, on va les envoyer en première division, on va l'envoyer en deuxième division, voilà, ping-pong. Donc, les gens de la fédération, là, ils auraient dû ne pas se prononcer jusqu'à ce que le tribunal arbitral du sport puisse donner, comment on appelle, son verdict. Voilà, ils se sont prononcés, ils ont pris parti pris, qu'ils assument vraiment le choix. Voilà, revenir si les choix, ça fait de telle sorte que ça cause un énorme préjudice au club. Voilà, ce club s'était vraiment apprêté pour jouer la Ligue 1. Et voilà, maintenant ils vont jouer la Ligue 2. Et ça, c'est un gros préjudice, ça, c'est moral et financier. Donc, on espère que la FIFA va vraiment s'en excuser. Voilà, au moins s'excuser. C'est tout ce qu'on attend de la FIFA.